mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va découvrir la deuxième partie de la leçon puissance électrique. Cette partie comporte les trois paragraphes suivants: les caractéristiques nominales d'un appareil électrique, la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage et la puissance consommée par une installation. Comme vous voyez ici, c'est une image d'une lampe qui porte deux indications, 3,5 volts et 0,2 ampères. Et voilà une deuxième lampe qui porte également deux indications, mais qui sont différentes de celles portées par la première lampe. Les valeurs portées par cette deuxième lampe sont 12 volts et 250 milliampères. Et la troisième image correspond à une étiquette d'un congélateur. Et sur cette étiquette, il y a différentes indications, par exemple 0,78 ampères et 150 watts. Ces indications qui sont enregistrées sur ces appareils sont appelées caractéristiques nominales. Alors voilà la définition des caractéristiques nominales. Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique sont les indications enregistrées par les fabricants sur la plaque signalétique de l'appareil. Les caractéristiques nominales d'un appareil électrique sont la tension nominale, symbolisée par la lettre U, la tension qui permet l'utilisation normale de l'appareil. La deuxième caractéristique, c'est l'intensité nominale, symbolisée par la lettre I. C'est l'intensité du courant qui traverse l'appareil lorsqu'il est soumis à sa tension nominale. Et la troisième caractéristique, c'est la puissance nominale, symbolisée par la lettre P. C'est la puissance électrique que l'appareil doit recevoir pour qu'il fonctionne normalement. Afin de savoir l'importance des caractéristiques nominales d'un appareil électrique, on applique à une lampe qui porte les indications 6 volts, 3 watts, différentes tensions avec un générateur de tension réglable. Et on mesure l'intensité qui la traverse à l'aide d'un ampèremètre, puis on calcule la puissance consommée par cette lampe, c'est-à-dire le produit U fois I. Et nous avons noté les résultats dans le tableau suivant. Alors la première tension appliquée sur la lampe est égale à 4,5 volts. L'intensité qui traverse la lampe, dans ce cas, égale 0,4 ampères et la puissance consommée, c'est-à-dire le produit U fois I, égale 1,8 ampères. La puissance nominale, c'est-à-dire la puissance enregistrée sur la lampe, égale 3 watts. On remarque que l'éclairage de la lampe, dans ce cas, est faible. On dit que la lampe est sous tension, c'est-à-dire que sa tension nominale est supérieure à la tension du générateur. La tension appliquée sur la lampe, dans le deuxième cas, est égale à 6 volts, l'intensité égale 0,5 ampères, la puissance consommée égale 3 watts et la puissance nominale égale 3 watts. Dans ce cas, l'éclairage de la lampe est normal. On dit que la lampe est adaptée au générateur car sa tension nominale est égale à la tension appliquée. La tension appliquée sur la lampe dans le deuxième cas égale 9 volts. L'intensité égale 0,7 ampères. Le produit U fois I égale 6,3 watts et la puissance nominale égale 3 watts. L'éclairage de la lampe est fort. La lampe est sur tension. Pourquoi? Parce que sa tension, c'est-à-dire la tension de la lampe est inférieure à la tension du générateur.
Conclusion, l'éclairage de la lampe est normal lorsqu'on applique une tension entre ces bornes égale à sa tension nominale indiquée sur la lampe. Alors, généralement, pour qu'un appareil fonctionne d'une manière normale, il faut que sa tension nominale, c'est-à-dire marquée sur l'appareil, soit égale à la tension appliquée entre ces deux bornes. Remarque, si le dipôle est sur tension, c'est-à-dire que sa tension nominale est supérieure à la tension appliquée entre ces deux bornes, il y a le risque de provoquer une usure rapide de ce dipôle et de le faire griller rapidement. Pour éviter cela, on place dans les circuits électriques un dispositif afin de protéger l'installation. Le dispositif ajouté est appelé fusible et il ouvre le circuit dès que l'intensité dépasse la valeur de sécurité. La deuxième remarque, l'avantage également de connaître la puissance nominale d'un appareil électrique est de choisir le fusible approprié pour protéger l'appareil. Et c'est dont l'intensité nominale est légèrement supérieure à l'intensité du courant traversant l'appareil lorsqu'il fonctionne normalement. Par exemple, pour protéger un fer à repasser qui fonctionne avec une intensité I égale à 8 ampères, on utilise un fusible avec une intensité nominale égale à 9 ampères ou 10 ampères. On passe maintenant au quatrième paragraphe, la puissance électrique consommée par un appareil de chauffage. Alors, qu'est-ce qu'un appareil de chauffage? C'est un appareil qui transforme l'énergie électrique en énergie thermique. Et il est constitué d'un conducteur ohmique de résistance R. On réalise le circuit représenté devant vous, composé d'un filament de chauffage, qui est un appareil de chauffage, de résistance R, d'un ampèremètre, d'un voltmètre et d'une prise de courant électrique alternative, où la valeur efficace de la tension est E efficace égale 220 volts. Après, on mesure l'intensité efficace du courant qui traverse le filament de chauffage, puis on calcule le produit E fois I. Alors voilà, nous avons calculé le produit U fois I, qui est égal à 498,62 watts. Et nous avons comparé ce produit à la puissance nominale du filament de chauffage. Et nous avons remarqué que la puissance consommée par le filament de chauffage est pratiquement égale à sa puissance nominale. Maintenant, on va déduire la formule de la puissance de l'appareil de chauffage, c'est-à-dire du filament de chauffage, en fonction de l'intensité du courant efficace et de la résistance. Nous avons la puissance consommée par le filament de chauffage est égale à UE fois IE, c'est la première relation. Et puisque l'appareil de chauffage contient une résistance électrique, donc elle est soumise à la loi d'Ohm, E égale R fois I. C'est la deuxième relation. Alors, d'après 1 et 2, c'est-à-dire la première et la deuxième relation, on remarque que P égale R fois I fois I. On va remplacer E par la relation R fois I. Donc, P égale R fois I à la puissance 2. C'est la relation de la puissance en fonction de R, la résistance, et en fonction de l'intensité du courant, I. La puissance électrique
consommée par un conducteur ohmique de résistance R sous une tension U et traversée par un courant I peut aussi s'écrire P égale R fois I à la puissance 2. Avec P en watts, symbolisé par la lettre W, R en ohm, symbolisé par la lettre sigma, et I en ampère, symbolisé par la lettre A. Le cinquième paragraphe, c'est la puissance consommée par une installation. Comme vous voyez, c'est une image d'une installation, une maison, comportant plusieurs appareils électriques. Le congélateur, le four électrique, la machine à laver, etc. L'installation peut être une maison, une industrie, une usine, etc. La puissance électrique totale, symbolisée par P indice T, consommée par l'installation est égale à la somme des puissances consommées par chaque appareil de l'installation fonctionnant en même temps. Et on écrit P total égale P1 plus P2 plus P3 plus 3 points de suspension. Exemple, dans une maison, il y a un four électrique de puissance P1, un congélateur de puissance P2 et une lampe de puissance P3. Ces trois appareils électriques sont en fonctionnement en même temps. Déterminez la puissance électrique totale consommée par cette maison. Tout simplement, on applique la relation. On écrit P total égale P1, la puissance du four électrique, plus P2, la puissance du congélateur, plus P3, la puissance de la lampe. La puissance totale ne doit pas dépasser la puissance maximale, symbolisée par P indice max, spécifiée pour la maison par l'agence de distribution d'électricité, par exemple l'IDEC ou l'ONE, ou l'intensité totale I, symbolisée par la lettre I indice T, qui passe dans l'installation ne doit pas dépasser l'intensité maximale, symbolisée par la lettre I indice max, enregistrée sur le disjoncteur. Et on écrit P max égale U fois I max et P total égale U fois I total. Et bien sûr, l'unité internationale de la puissance est le watt, symbolisé par la lettre W. Dans le cas où la puissance totale, Pt, dépasse la puissance maximale, Pmax, le disjoncteur coupe automatiquement le courant de l'installation afin d'assurer sa sécurité et éviter un incendie. Exemple, la puissance totale, Pt, d'une industrie égale 1200 kW et la puissance maximale, Pmax, égale 1000 kW. Alors, dans ce cas, le disjoncteur coupe le courant de l'industrie. Pourquoi? Parce que Pmax est inférieur à P total.